Salut à tous mes abonnés. Moi, c'est Ange Prisca Deanzo. Sur ma page Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis sur mon compte YouTube, c'est Ange Prisca Deanzo. Bienvenue à vous. J'espère que vous portez à merveille. Vous et vos proches. Bienvenue sur mes comptes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet des plus délicats. Et je vous donnerai mon avis sur la question. Mais avant cela, prenez vos tabourets, installez-vous parce que sur ma chaîne, là, on s'installe confortablement. Alors, je voulais dire déjà merci. Je voulais vous dire merci à toutes ces personnes-là, vous qui croyez en moi, vous qui m'envoyez des messages d'encouragement, vous qui m'envoyez des messages aussi pour que je puisse rectifier telle ou telle chose. Moi, je suis ouverte aux critiques. Tant qu'elles sont constructives, ça va. Si. Je ne détiens pas le monopole de la science infuse. Donc, je suis ouverte aux critiques constructives. Voilà. Merci à tous et à toutes, vous qui vous abonnez sur Facebook, sur YouTube. Moi-même, ça me dépasse. Cet élan de solidarité et d'amour, là, ça me dépasse. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse votre santé et vos vies. Continuez à faire le relais. Nous allons créer ensemble cette communauté-là. Parce que je me dis ici sur mes posts que je ne suis pas là sur Facebook, sur YouTube pour venir encore augmenter à cette pléiade de prétendus influenceurs qui ne vous apportent aucun contenu de valeur. Moi, je suis là pour aider ma communauté à changer son mindset, son level, son système de pensée. Parce que je crois et j'ai la ferme conviction que c'est notre mentalité, c'est notre système de pensée qui fait que les Africains ne sont pas respectés dans le monde et qui fait que les Africains sont encore dans cette pauvreté, cette précarité-là. C'est notre mentalité, c'est souvent même notre culture, c'est notre mode de vie, c'est notre style de vie. Il faut que nous voyons tout ça. Voilà. Donc, je suis là pour dénoncer, mais pour apporter aussi des moyens, des solutions pour qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'il faut qu'on s'en sorte. On n'a pas le choix. On ne peut pas abandonner. Je mène un combat très difficile. J'ai besoin de vous pour me soutenir. Faites le relais. Partagez cette vidéo-là. Partagez-la beaucoup autour de vous. Likez-la et partagez-la dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. Partagez cette vidéo-là. Il faut que ça aille très loin. Il faut que nous, les Africains, on puisse comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se victimiser. Arrêtons de toujours voir que ce sont les autres qui sont à la base de notre souffrance. Arrêtons d'accuser nos chefs d'État, nos ministres, nos politiques. Non, nous-mêmes, individuellement, notre mode de vie, ça fait que on peut pas s'enrichir, on ne peut pas évoluer, on peut rien bâtir. Parce qu'on a un mode de vie là qui ne va pas avec le progrès, qui ne va pas avec la richesse. Ça ne va pas. Il faut qu'on change tout ça. C'est de tous ces trucs-là que moi je parle sur mes chaînes. Je suis souvent mal comprise. Je suis insultée. Ils ont commencé à m'insulter, mon gros nez. Ils ont commencé à m'insulter. Je vous ai déjà dit que j'ai 4 000 € pour aller faire mon nez. Je suis en France. Moi, je ne suis pas une pauvre, une misérable. Je vais dire, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas misérable. Je peux aller faire nez là, c'est 4 000 €. À l'époque même, là, j'avais prévu le faire en 2013. Mes parents peuvent en témoigner sous mes postes ici. J'ai même avancé même 1 000 €. Mais 1 000 € sont encore à l'hôpital de Créteil. Hôpital Henri Maudor de Créteil. J'ai contacté un grand un neuroplasticien. Mais après, j'ai désisté et puis j'ai laissé. Puis j'ai dit non, je ne fais plus nez là, c'est bon. Si j'ai l'argent là, je vais prendre pour monter mon entreprise. Non, mon nez là, c'est ce qui fait Ange Prisca Deanzo. Si tu n'as pas vu mon nez là, est-ce que tu sauras que c'est moi? Donc maintenant, je ne fais plus nez. Parce qu'on est tout le temps sur l'apparence. Ça dit que on n'a pas cette vision là de voir au-delà. Non, moi je ne touche plus mon nez, c'est bon. C'est bon, sinon si il y a fait nez là, il peut faire nez. Vous savez à combien j'ai fait ma cuisine? Vous savez combien j'ai déboursé pour m'offrir cette cuisine que j'ai là? Ça paye la même 2 fois et demi. Mais ça ne m'intéresse plus. Voilà. Moi, j'ai décidé de me construire. Voilà. J'ai décidé de construire mon mindset, mon intellect, ma fille. Et j'ai décidé de construire ma communauté. Vous qui voulez m'écouter là, vous qui voulez me suivre là, on y va dans le bateau. On va développer ensemble une communauté de visionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez faire mon nez. Écoutez le message. C'est quoi? Né, on va faire quoi?
Tu as né de Olivier Yassé et puis tu vis dans l'eau de caca. Tu as né de Olivier Yassé et puis tu es maîtresse des femmes, d'un homme marié. Tu as né de Olivier Yassé et puis tu as faim pour manger poulet braisé, tu es obligé de te prostituer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un joli nez et puis tu n'as rien dans la tête. Restez concentrés sur le message. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. Le racisme. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas préparée. Comme la plupart de mes vidéos, même je ne les prépare pas parce que je n'ai pas le temps. Moi, je vais à l'école. Je n'ai pas le temps de préparer une vidéo. Moi, c'est à 42 ans, là, j'ai dit, je retourne à l'école. Parce que je n'ai pas envie de mourir bête. Si. Bon, le racisme. Ah, si. En ce moment, c'est d'actualité même, le racisme. Les Arabes ne nous supportent pas. On est dans le même continent africain, la Tunisie, là, c'est en Afrique. Mais ils ne veulent pas de nous. Parce que nous sommes des Noirs. C'est du racisme. C'est une forme de racisme. Les Occidentaux aussi, c'est le même groupe là. Les Asiatiques, eux-mêmes, c'est la totale. Même vous allez aller aux États-Unis. Alors là-bas, le moindre contrôle de police, un Afro-Américain, il se retrouve à la mort. Donc, c'est une réalité, on ne va pas le nier. Moi, je ne vais pas aborder ce problème-là dans le sens comme vous avez l'habitude d'entendre là. Moi, je vais vous dire une chose. Le racisme, là, moi-même, je le vis depuis que je suis en France. Je suis arrivé en France en 2008. J'ai oublié, laissé à faire des bacs plus là. Et puis, je suis allé faire garde d'enfants. J'ai vécu le racisme. Et à un moment donné, un jour, mon patron de Poissy, mon mentor, Monsieur Jérôme, celui qui l'a même que je dis toujours dans mes vidéos, je dis son nom dans mes vidéos, c'est mon mentor, c'est une personne avec qui j'ai appris beaucoup. C'est un couple pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans, mais avec qui j'ai appris tellement. L'amour de la lecture, avoir la vision, c'est avec eux que j'ai appris tout ça. Donc ce sont mes mentors, celui-là, cet homme-là et sa femme. Un jour, il me dit, Ange, tu sais, grâce à toi, j'ai une autre façon de voir les Noirs. Il me l'a dit un jour comme ça, on mangeait à table, parce que souvent je dormais chez eux quand je n'avais pas encore ma fille. Et puis, ça m'a fait un tic, mais après, il s'est expliqué, j'ai compris. Vous savez, si aujourd'hui, nous sommes victimes de racisme, c'est en partie de notre faute. Moi, je laisse le passé, parce que le passé est passé. On va parler du présent. Laissons en fait des traites négrières, colonisation, on va laisser ça. On va parler des choses aujourd'hui présentes. Parce que je n'aime pas les personnes qui se victimisent. Moi, je ne suis pas une victime. Je n'aime pas être victimisée. Je n'aime pas me victimiser. Je n'aime pas ça. Non, moi, je suis une guerrière. Le racisme, je le vis ici en France. Cette vidéo-là, je la fais parce que ce matin, je me suis réveillée avec une abonnée qui m'a envoyé un vocal pour me féliciter, pour m'encourager. Et en même temps, elle m'a dit qu'elle est étudiante à La Rochelle ou je ne sais pas où. En tout cas, elle est étudiante, mais elle est beaucoup victime de racisme. Et elle en souffre, elle voulait qu'on en parle. Tout à l'heure, je vais l'appeler et puis on va en parler pour lui expliquer même pour moi. Alors, vous savez pourquoi on est victime de racisme? On est victime de racisme parce que nous, les Noirs, là, nous sommes sauvages. Dans la vie, là, il faut reconnaître les choses, non? Pourquoi vous faites comme ça? On est sauvage. On est très sauvage. On aime le désordre. On est indiscipliné. On ne respecte pas les choses. Là où on nous met, là, nous, on se met de l'autre côté. Ça, oui, on est sauvage. Venez ici en France. C'est quand moi, je suis arrivé en France. Vous savez, quand tu es en Afrique, vous savez, quand tu es dans une communauté où tout le monde a la même attitude, tu ne te rends pas compte que tu es sauvage. Mais quand tu sors de ta zone de confort et que tu vas dans une autre civilisation, c'est là que tu te rends compte que en fait tu es différente. Et quand tu regardes ton comportement, tu vois que moi j'ai compris que nous les Noirs, nous sommes sauvages quand je suis arrivé en Europe. Quand je suis arrivé en Europe, ici en France, j'ai dit, on crache dans les rues, on se mouche, on jette le mouchoir dans les rues. Pareil qu'on fait en Afrique là. Pourtant ici en France, il y a des poubelles. Tous les 400 mètres, tous les 500 mètres, les gens font tout pour nous laisser des poubelles. Mais allez à métro Château d'Eau, le temple de la coiffure, ici en Île-de-France. Allez voir le comportement des Noirs là-bas. Les pauvres personnes qui ont acheté les appartements là, ils n'ont plus la paix. Le bruit, le désordre, la saleté. Château d'Eau est sale. Partout où on passe là, on est sale. Si, et je pèse mes mots. Venez ici en France, vous allez voir comment nos enfants ici en France, ils traînent dehors à minuit. Toi, tu es parent, ton enfant de 11 ans, 12 ans est dehors à minuit. Quand il y a un petit contrôle de police qui tourne au gramme, on dit les blancs sont racistes. Propriétaires même des pays là, leurs enfants sont couchés.
Depuis 21h, les enfants sont dans le lit. Toi, ton enfant est dehors à minuit. Ça ne nous dérange pas. Tu vas prendre les transports en commun. Prenez les transports en commun ici en France. Vous allez voir ce qu'un blanc va nous montrer. C'est toujours nous, nos enfants, qui sont en train de faire du bruit. Ça saute dans les fauteuils là, avec les chaussures. Hein. Les chaussures, hein, ils sont dans les fauteuils, ils sont arrêtés. Ils crient. Maman est au téléphone, papa est au téléphone. Ouya, 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 ça crie. Et puis souvent les blancs, là, ils font chut. Je prends l'avion, je pars en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, on sort de l'avion, on est tous des noirs, il n'y a pas de blanc parmi nous. Vous voyez dans quel état on a laissé l'avion. Pourtant, quand on monte dans l'avion, on nous partage des petits sacs poubelles. Donc, quand tu as un enfant, même toi-même adulte, quand tu as fini d'utiliser, tu mets dans les sacs poubelles et les gens de l'avion, là, les hôtesses, là, elles passent, elles récupèrent à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez à salir leur avion comme ça? Donc, moi, la scène m'a tellement choquée. Je suis arrivée, j'ai dit, mais madame, c'est quoi tout ça là? Elle me dit, madame, c'est la première fois que vous prenez l'avion. Et non. Bon, ça fait la deuxième fois. Elle dit, ah, mais c'est toujours comme ça avec vous. Hein. Moi, elle ne ment pas. Hein. Tout ce que je vais dire dans la vidéo là, moi je suis une chrétienne née de nouveau. Hein. Moi, c'est avant, il mentait. Moi, il ne ment plus. Hein. La blanche là, elle m'a dit ça. Elle dit, mais avec vous, c'est toujours comme ça. Hein. Si. Nous sommes sauvages. C'est à cause de notre sauvagerie là. Les autres peuples ne veulent pas nous voir. Nous sommes très malhonnêtes. Nous sommes des voleurs. Si. Venez voir le travail que nos caissières font ici en France. Venez voir les caissières africaines, ce qu'elles font ici en France. C'est des voleuses. Les livreurs, c'est des voleurs. Nos hommes là, c'est des voleurs. Ils volent les marques là. Et puis ils s'en vont les revendre sur le marché noir. Ils appellent ça tomber des camions. Nous sommes des voleurs ici. Aujourd'hui, tu vas déposer ton CV dans une boutique comme Zara. Dès qu'ils voient ta peau noire, ils ne veulent pas te prendre. Parce qu'on est affiché ici. On est malhonnête. On est voleur. Couper, décaler, là, ça veut dire quoi? Je coupe et puis je décale. C'est ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on fait là, c'est de la médiocrité. Mais les blancs, là, ils ne veulent plus nous voir. Ils ne nous supportent plus. Aujourd'hui même, là où tu vas voir le racisme, là, c'est dans l'affaire des logements sociaux. Moi, j'ai fait 7 ans dans le privé ici, avant d'avoir mon logement là où je suis, dans un petit village. Si je peux appeler ça, c'est une ville même. Moi, je dis ici dans le village. Avant d'avoir mon logement, ils m'ont donné 10 logements sociaux. 10. Quand j'ai fait ma demande, ils m'ont fait visiter 10. Tous les 10 là, c'était de la pourriture. De la pourriture dans des quartiers façon bizarre. Mais les quartiers où on me logeait là, c'est des quartiers qui étaient en majorité habités par des Africains. C'est ma communauté. Donc normalement, je ne dois pas refuser, c'est ma communauté. Mais allez voir là-bas. Balcon là, c'est rempli de saleté. Les gens fument la chicha en plein air. Ça se drogue. Tu vois. Il dit que ceux qui sont en région parisienne savent de quoi je parle. Ceux qui sont en Occident, on est sauvages. Donc du coup, les blancs là, ils ne veulent plus se mélanger avec nous. Et quand ils font leurs logements sociaux là, nous là, on a nos quartiers, on a nos précarés. Dans leur calcul là, nous, on a nos précarés. Et puis eux, ils ont leur ville où ils logent leurs concitoyens blancs. Il y a un logement social à Boulogne-Billancourt, dans le 92. C'est une ville de riches. Là-bas, là, on ne met pas noir là-bas. Ils ne peuvent pas nous mettre là-bas. Parce qu'on va les tout gâter. Nos enfants vont traîner dans les rues avec les capuches noires, en train de fumer drogue en pleine rue. Est-ce que je mens? On n'éduque pas nos enfants. On n'en a rien à foutre. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est acheter les grosses marques et puis se pavaner, se faire voir, le m'as-tu vu? On n'éduque pas nos enfants. On ne leur donne même pas une éducation. C'est-à-dire que nos enfants n'ont pas de manière, nos enfants n'ont pas de savoir-vivre parce que nous-mêmes là, nous sommes mal élevés. Si, on va en parler. Moi, je suis victime de racisme. J'ai été victime de racisme. Quand j'ai cherché mon premier appartement privé à Mantes-la-Ville, il a fallu que ce soit mon patron, mon mentor là, de Poissy qui appelle le propriétaire pour que moi je puisse avoir cet appartement-là. C'est un blanc, c'est lui qui a appelé le propriétaire pour dire non, celle-là c'est ma nounou, elle est noire, mais faites attention, elle là, elle est bien, prenez-la.
J'ai été victime de racisme quand je devais aller en vacances avec ma mère à La Rochelle. Il aurait fallu qu'on prenne un appartement Airbnb. Les Airbnb, là, ils ne veulent plus donner ça aux Noirs. Quand tu te connectes sur ton compte Airbnb, dès qu'on voit ton teint noir là, on voit ta peau noire là, ils vont dire l'appartement est pris. Il a fallu que mon patron du 10e prenne son compte à lui pour se connecter. Et puis il paye avec sa carte bancaire. Et c'est là qu'il a pu avoir le Airbnb. Et il a contacté la Blanche. La Blanche lui a dit, ah, vous venez à combien tout ça? Il dit, non, finalement, c'est pas moi qui viens, c'est ma nounou. Elle dit, non, 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 non. Il dit, madame, excusez-moi, je vais vous expliquer. En fait, ma nounou, là, elle est noire. Mais c'est pas ce que vous pensez, là. Elle dit, oui, parce que je n'en veux plus. Je n'en veux plus chez moi. Là, on a déjà eu comme ça cette mésaventure, là. Vous savez ce qui s'est passé, la femme? En fait, elle a reçu plusieurs fois des familles africaines qui ont tous saccagé chez elle. On est sauvage. Pourquoi ça vous fait mal? Donc, du coup, il a fallu que mon patron dise à la femme, non. Celle-là, elle va venir passer une semaine dans votre appartement. Quand elle va quitter l'appartement, vous-même, elle est capable d'aller prendre pot de peinture pour faire peinture de votre appartement. Vous ne la connaissez pas encore. Mon patron, il a fallu que mon patron se porte caution. Elle dit, j'ai refait la peinture, je ne veux pas de noir chez moi. Elle m'a dit ça. Et c'est comme ça mon patron a réglé le problème. Et ma mère et moi, on est partis à La Rochelle. Quand on est parti en vacances à La Rochelle, la femme, elle nous a accueillis. Elle a commencé à expliquer. Faites attention à l'aquarium. Faites attention. Ma fille avait 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Ma fille avait 3 ans. Donc, elle a vu petite noire. Parce que quand ils nous voient là, ils voient des sauvages. Elle se dit quoi? Parce qu'elle ne nous a pas expliqué un peu ce qui s'est passé avec les autres. Mais nous, on savait. Donc, elle dit, faites attention, faites attention. On dit, non, madame, ne vous inquiétez même pas. Vous savez, moi, quand je pars en vacances ici en France, avec ma mère et ma fille, nous, on ne cuisine pas. Hein? Non, non, non. Moi, les vacances, nous, on s'en fait tous là. Nous, on mange au restaurant. On mange au restaurant les midis, on mange au restaurant les soirs. Si on est parti pour une semaine, on fait le calcul et puis on revient. On prend juste le petit déjeuner à la maison. Donc, sa plaque de cuisine, on n'a pas utilisé ses affaires. On a utilisé juste une seule chambre. On n'a même pas utilisé les 2 chambres. Moi, je dormais au salon, j'ai mis le matelas. En fait, on a tout fait pour tenir sa maison propre. Et moi, ma fille est très bien éduquée. Donc, tout était propre. Et quand on partait, on a fait le ménage propre. Quand elle est venue, elle a regardé comme ça, là. Elle a fait un gros cadeau. Elle est rentrée dans sa voiture. Elle allait prendre une tirelire, un cadeau comme ça avec des bonbons. Elle a offert à ma fille. Elle dit, madame, vous êtes extraordinaire. Voilà comment on va lutter contre le racisme. Non, non, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Votre histoire de racisme, là, moi je le vis, hein, mais moi j'ai compris comment on va lutter contre ça. On va leur fermer la bouche par notre façon de nous comporter, par notre discipline, par notre mode d'éducation, par notre façon de faire. Très bien, on est passé sur ça, non? C'est pas fini. Pour avoir mon logement social ici, je disais tantôt que on m'a proposé plusieurs logements sociaux pourris. On m'a proposé Saint-Denis. On m'a proposé Corbeil-Essonnes, des villes de misère, des quartiers malfamés. Vous qui habitez là-bas, là, je ne vous ai pas insulté, mais vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous qui êtes ici en France, on se comprend. On a fini ça. Moi, j'ai écrit, quand ça s'est passé comme ça, j'ai fait un premier courrier au préfet. Écoutez-moi très bien. Moi, une noire, j'ai écrit au préfet de la Seine-et-Marne, la région Seine-et-Marne. J'ai écrit au préfet. Oui. Moi, je suis très zélé. Si. J'ai écrit au préfet. J'ai pu prendre stylo et puis feuille pour écrire au préfet parce que je suis instruite et je suis allée à l'école. Allez à l'école. École est bon, hein. École est bon, hein. Ah, d'accord. J'ai écrit au préfet. Dans la première lettre, je vais vous épargner la première lettre, parce que sinon la vidéo sera très longue. On dit que mes vidéos sont longues. Mais vous écoutez les directs ici de 2 heures, ça ne vous dérange pas. C'est parce que quand c'est des contenus comme ça, là, vous trouvez que c'est long. Faut t'asseoir, tu vas écouter. J'ai écrit la première lettre au préfet. Je dis au préfet que, parce qu'ils m'ont menacé. C'était mon 9e logement que j'ai refusé. J'ai une copine qui dit, Ange, ils ne vont plus te proposer de logement parce que quand tu refuses trop comme ça, là, tu n'es plus la priorité. J'ai dit, ils ont menti. Moi, je serai la priorité. J'ai écrit au préfet, j'ai dit que je ne vais jamais accepter vos logements sociaux là. Je les trouve insalubres, je les trouve vraiment déprimants.
Ils m'ont relogé encore ici à Melun, oh, laisse tomber, dans un quartier, mais laisse tomber. Ceux qui sont à Melun savent de quoi ils parlent. Dans le 77. J'ai dit, je ne prends pas. Ils sont allés, maintenant pour me faire miroiter même là, ils m'ont offert un logement de 90 mètres carrés, un appartement en duplex. Dans la commune de Lemay-sur-Seine, à côté de Melun, j'ai refusé. Quand je suis arrivé, puis j'ai vu l'atmosphère, j'ai refusé. Pourtant, l'appartement était immense. J'ai refusé. Quand j'ai refusé, ils m'ont envoyé un courrier pour dire, ah, vous n'êtes plus prioritaire. Et quand j'ai vu le courrier, il dit, attendez-moi. J'ai écrit au préfet de la Seine-et-Marne. Je vais vous lire le courrier. Parce que je vais vous dire, le racisme là, si on veut lutter contre le racisme, on va lutter contre le racisme en se démarquant. On va leur clouer le bec à ces blancs-là. Mais pas là, parce que c'est eux les plus forts. Hein. On a beau dire, nous les noirs là, on est en bas, ils sont en haut. Hein. Parce que eux, il y a longtemps, eux, ils ont compris la vie. C'est maintenant, nous, on se réveille. Voilà. La vidéo là, elle sera peut-être un peu longue, mais écoutez là. J'ai écrit, moi je ne mens pas, hein. Ce n'est pas une lettre que je viens d'écrire. Hein. La lettre, elle date depuis, c'est une photocopie. Je ne sais pas si vous voyez, voici la date. Voici la date. Vous voyez la date? C'est une lettre qui date de depuis, c'est un peu froissé même, regardez. Regardez le papier sur lequel j'ai écrit. C'est une photocopie, j'ai écrit la lettre, et puis j'ai la photocopie, je l'ai déposée. J'ai écrit au préfet de ma région. J'ai eu le culot, et le toupet d'écrire au préfet. Quand ils m'ont dit que je ne suis plus prioritaire, il dit, attendez-moi, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Monsieur le préfet, chères autorités, je viens dans cette seconde lettre vous réaffirmer tout d'abord toute ma gratitude pour votre attention à ma modeste personne. Le 1er juillet 2019 dernier, je vous avais écrit un premier courrier pour vous notifier les raisons sérieuses de mon refus concernant la dernière proposition de logement dans la commune de Lemay-sur-Seine. Mais visiblement, vous n'avez pas pris en compte mes requêtes. Monsieur le préfet, chères autorités de la direction départementale de la cohésion sociale, je sais que je suis une immigrée, je sais que je suis une africaine, je sais que je suis une noire, mais je refuse d'être traitée comme une désœuvrée, comme une racaille, comme vous avez l'habitude de le notifier dans vos bureaux. En effet, ces logements sociaux que vous nous attribuez à nous les Africains sont en réalité des nids à punaises et à cafards, des bâtiments insalubres, hideux, laids, placés en zone dangereuse pour l'éducation de nos jeunes enfants. Monsieur le préfet, je refuse ce genre de proposition et je le refuserai jusqu'à ce que vous daigniez me proposer un appartement dans un immeuble propre, rénové, pourquoi pas des bâtiments flambant neufs. Je me permets de vous le dire dans cette note clairement, monsieur le préfet, sans aucune ambiguïté et sans aucune retenue, que lorsque vos compatriotes, vos parents blancs vous envoient des demandes de logements sociaux, vous les logez dans de beaux quartiers, dans des villes comme Boulogne-Billancourt, des appartements flambant neufs. Je le sais parce que j'ai aussi des amis blancs qui ont des logements sociaux et qui sont bien logés. Mais dès que vous avez affaire à des Noirs, monsieur le préfet, dès que vous avez affaire à des Africains, vous jugez bon de nous parquer comme du bétail dans des bars insalubres, dans des bars laids, des quartiers malfamés, pourris, dangereux pour la sécurité de nos enfants et plus tard, vous nous traitez de racailles. Je refuse d'élever mon enfant dans de telles conditions, monsieur le préfet. J'ai bien conscience du fait que les Africains, dans leur majorité, n'ont aucun respect de la chose publique, malheureusement. Mais, écoutez-moi très bien, monsieur le préfet, je ne me reconnais pas dans cette catégorie de population. Et j'estime mériter d'un meilleur traitement de votre part, en m'attribuant un logement dans un quartier propre, dans un bâtiment décent. Arrêtez cette discrimination, monsieur le préfet. Je refuse ce logement social et je refuserai tous les logements sociaux que vous me proposerez dans des quartiers bizarres et sales. Avec des vêtements et des matelas, des objets de tout genre accrochés au balcon, des jeunes qui fument la drogue en pleine rue.
Je ne suis pas une misérable, je ne suis pas une racaille, je ne suis pas une merde, je ne suis pas une pourriture, monsieur le préfet. Je suis une jeune africaine de 38 ans. Oui, j'ai une petite fille à élever et je travaille beaucoup et je paye mes impôts. Donc, je mérite un traitement qui va à l'encontre de mes valeurs. Et j'aspire à un idéal de vie. Je refuse ce énième logement que vous me proposez parce que je le trouve sale et déprimant dans son ensemble. J'ose espérer cette fois, monsieur le préfet, que mon cri de cœur sera entendu. Sur ce, veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de ma profonde gratitude. À très bientôt pour, j'espère, une visite d'un appartement neuf. Je veux, monsieur le préfet, un appartement neuf. Voici le courrier que j'ai écrit. Quand j'ai fini d'écrire le courrier, j'ai dit, un mois après, ils m'ont envoyé proposition de logement ici, là. C'est un logement neuf, flambant neuf, dans une petite ville, comme un village. Si. J'ai osé. Ah, j'ai osé. Moi, je suis à l'école, à la chambre des métiers. Ma prof de comptabilité, j'ai été victime de racisme. Elle m'a prise l'année dernière. Cette femme-là, elle me détestait. On était 2 noirs dans la classe, on était 15, 2 noirs. Tout le reste était des blanches. Elle ne voulait pas me voir. Tellement elle me détestait, elle m'a donné une note, la note de contrôle continu. Elle m'a donné 11, alors que je n'ai jamais raté un de ses cours. Les filles qui venaient quand elles voulaient, là, elles ont eu 16, 15, 17, contrôle continu. Et moi, elle m'a donné 11. Pourtant, je n'ai jamais raté ses cours. J'ai dû bosser. Je ne comprenais pas la comptabilité. Et à chaque fois, elle me rabâchait ça. Mais Ange, il faut suivre. Il faut suivre. J'ai dit, mais est-ce que je suis la seule qui ne suit pas? Madi ne suit pas. Gwen ne suit pas. J'ai commencé à citer le nom des filles là. Nous tous, on ne suit pas ici. On a fait examen blanc. On a été 2 à avoir des notes un peu potables. Il y a une qui sortait du lot. Elle a eu 13 et puis moi, j'ai eu 8. Malgré que je n'ai pas eu la moyenne là. Toute la classe était étonnée. Mais Ange, comment tu as fait? Parce qu'après, j'étais obligé de prendre un soutien scolaire. J'ai payé pour que je puisse. Je vous dis que le racisme, on va y remédier par la valeur travail, par la valeur discipline, par la valeur éducation. Je suis victime de racisme. Elle a pensé qu'elle allait me casser. Elle a pensé qu'elle allait me saper le moral et que je n'allais pas avoir mon examen. Les filles même qu'elle a favorisées là, elles n'ont pas eu leur examen l'année dernière en comptabilité. Moi, j'ai réussi mon examen en comptabilité. Je suis en 2e année. Je finis en juin. Je suis victime de racisme. Le délégué de classe m'a dit, Ange, va te plaindre auprès de la direction. Je ne suis pas parti me plaindre. Parce que j'ai parti me plaindre. Qu'est-ce qui prouve que là-bas même là, ils ne sont pas pires? J'ai dit non, je vais travailler. Je vais compter sur moi-même. Et j'ai commencé à travailler doublement. Pendant que les autres filles là, elles viennent à l'école quand elles veulent là. Moi, j'ai compris que la couleur de ma peau était un handicap. Donc, il fallait que je travaille doublement. J'ai travaillé doublement. J'ai validé mes 3 modules l'année dernière. Il me reste 2 modules en ce moment à valider cette année pour avoir mon diplôme ADEA qui est équivalent à un bac+2. D'accord? Le racisme, j'en suis victime. Même ma fille de 6 ans, elle est victime de racisme. Par ses copines. Et les parents même voilà. Mais on leur cloue le bec autrement, par le travail. Si nous sommes dans cette posture aujourd'hui, où partout on est stigmatisé, les gens ne veulent pas nous voir, les gens nous vomissent, les gens, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas éduqués. Et puis on n'a pas de bonnes manières. On n'a pas de bonnes manières. Il faut que ça change. On ne peut pas leur faire la guerre. On va perdre. Ce sont eux les plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Il faut qu'on revoie notre façon de marcher, notre mode de vie. Dans l'éducation. Moi, je l'ai compris. C'est pour cela que l'éducation de ma fille, je ne joue pas avec ça. Je ne rigole pas avec. Je ne rigole pas avec. Il faut que nous réprimions l'éducation de nos enfants. Nous-mêmes, vous passez votre temps en train de vous comporter comme des sauvages. Comment vous voulez que les gens nous respectent? Comment, quand on nous donne les logements sociaux ici en France, là, venez voir comment les Africains traitent les logements sociaux là. Venez voir. On les laisse dans des conditions mais insalubres. Et puis on ne paye pas le loyer. Est-ce que je mens?
Donc les blancs là, ils ne veulent plus nous donner même leur logement. Mais oui! Je vous dis, j'ai pris un jour le TGV. Je partais en vacances avec ma mère. Je crois que c'est pas... Quand on partait à La Rochelle, oui, on a pris le TGV en première classe. Quand on est monté, ma fille devait avoir, je crois, 2 ou 3 ans. Quand ma mère et moi, on est monté dans la première classe, les blancs là, il y a un qui dit, il y a un qui a fait... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah, on va passer 4 heures de temps avec ceux-là. Mais ils vont nous pourrir les oreilles. Il était agréablement surpris de voir que ma mère et moi, on n'a pas passé notre temps au téléphone en train de crier. Et puis, ils étaient agréablement surpris de voir ma fille ne pas broncher. Elle est restée assise pendant les 4 heures de train. Elle ne dérangeait personne. Quand on est sorti du train, le monsieur qui a fait ouf là, il est venu dire, ah ouais, votre fille, elle est très bien éduquée. Moi, je ne mens pas, hein. Parce c'est-à-dire qu'on a une étiquette, et puis c'est vrai. Est-ce que je mens? Je mens. Ils ne nous supportent plus. Les blancs, là, ils ne veulent plus nous voir. Les arabes ne veulent plus nous voir. Bon, les arabes, même eux-mêmes, j'ai fait une vidéo spéciale. Parce qu'eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi même. Eux-mêmes, pour qui ils se prennent ceux-là. Voici un peuple aussi, je ne sais pas pour qui ils se prennent. Mais ce n'est pas eux. C'est parce que vous vous levez là, vous vous ramassez, vous partez à Dubaï. Un pays qui est dans quoi? Un pays qui est dans le désert. Vous pensez qu'il n'y a que Dubaï qui est sur la seule destination glamour sur la... Dubaï n'est pas glamour même. C'est parce que vous les noirs là même, vous n'avez pas une grandeur d'esprit que vous courez pour la Dubaï. Il y a quoi à Dubaï? Oh! Ça dit qu'on montre toujours notre côté négatif. C'est pour cela qu'on subit le racisme à outrance. Oui! Et je ferai une vidéo là-dessus par rapport aux Afro-Américains. Pourquoi à chaque fois il y a un contrôle de police, ça tourne au drame. Vous savez que la population afro-américaine ne constitue que 18% de la population américaine. Ne serait-ce que... Ils sont que 18%. Mais ils constituent 66% de la population carcérale. Vous avez entendu? C'est-à-dire les prisonniers là. Les prisonniers afro-américains là, 70% sont des noirs. C'est pour cela que quand ils voient un noir là, tout de suite ils voient un voyou. Vous venez ici en France, c'est pareil. C'est les petits noirs là qui sont sur les dalles là, qui sont dans les quartiers, façon. C'est les petits noirs et puis les petits arabes. Sinon les blancs là, leurs enfants sont en train de faire activité. Les samedis, ils font activité. Ils sont dans les activités. Si, les mercredis, ils n'ont pas le temps. Les petits blancs là, ils ne sont pas dans nos groupes là. La vidéo là est déjà trop longue. Je vais m'arrêter là, on dit mes vidéos sont trop longues. Donc pour que cette vidéo là fasse... Donc ce que je voulais dire, si nous voulons lutter contre ce problème de racisme là, il faut qu'on revoie aussi, nous aussi, notre posture. Il faut qu'on se donne un genre. Il faut qu'on soit plus éduqués. Parce qu'on n'est pas éduqués. Les Africains sont peut-être instruits. L'instruction et l'éducation, ça fait deux choses. L'instruction, c'est quand tu es là à l'école. Là, tu es instruit. Mais l'éducation et nous, là, c'est deux droites parallèles. Les Africains, on n'est pas éduqués. Et tant que nous allons manquer d'éducation, nous serons très sauvages comme ça. Là. Les autres peuples ne vont pas nous respecter. Si, moi je vous dis la vérité sur ma chaîne. Ma chaîne là, c'est la chaîne de la vérité. Ça fait mal, mais c'est ce que vous devez entendre. Si vous voulez que les autres peuples nous respectent, le racisme là, si vous voulez qu'on combatte le racisme, on va combattre le racisme par la valeur travail, la valeur bonne éducation, les valeurs morales et puis la discipline. On est indiscipliné, on est très sauvage. Et tant qu'on sera comme, on va se comporter comme des animaux, bah les autres peuples vont nous traiter comme de la merde. Et si, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.